Je quitte donc le village de Lajo, je sais pas, je le dis à l'espagnol parce que je m'en vais vers l'Espagne. On est encore loin de l'Espagne. Et c'était les Boulonnais, comme je vous l'ai déjà dit, le gîte, le nom du gîte, très original comme nom. Alors j'ai posé à la propriétaire pourquoi les Boulonnais, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'il y avait ici dans la région des bouleaux nains, des petits bouleaux, et qui étaient uniques en Europe, et qu'au Canada, dans le nord du Canada, il y en avait beaucoup. En fait, c'est des bouleaux de type toundra qui n'ont pas le temps de pousser parce qu'il fait trop froid. Mais pourquoi il y en a ici? Parce qu'il ne fait pas si froid que ça. On n'est pas dans un pays, une région nordique. C'est mystérieux. C'est des choses, comme on dit, inexplicables. Et c'est ça. Alors, il y a ce type de boulot qu'on retrouve beaucoup au Canada et que j'ignorais, que je ne connaissais pas. Alors, ça prend bien, il faut bien aller dans d'autres pays pour apprendre où on habite. Et c'est ça. Alors, ça, c'était mon gîte. Un gîte extraordinaire, d'ailleurs, si vous... C'est un petit peu à l'écart. C'est pas un petit peu. C'est complètement à l'écart du chemin, 3 km en dehors. Donc, il faut sortir des sentiers battus. Mais ça vaut vraiment la peine. Ça, je vous le dis. Ne manquez pas ça. C'est les Boulonnais. Une place à découvrir. Et je m'en vais vers ma prochaine étape. Et une petite étape, Saint-Alban de Limagnole, une quinzaine maximum, à peu près une quinzaine de kilomètres. Donc, une journée relax. Bon, d'habitude, je fais 25 kilomètres. Là, j'en fais une quinzaine. Et c'est bon, c'est quand si ceux qui veulent faire de la randonnée, laissez-vous des jours comme ça, pas de repos, là, vous n'êtes pas obligé d'arrêter, même si vous pouvez le faire, mais au moins des étapes plus petites. Vous n'êtes pas en décathlon, en Ironman, dans des compétitions pour faire des records de distance. Même si vous allez les faire de toute façon, ces records de distance, parce que il y a des étapes où vous allez faire plus de kilomètres. Et quand vous pouvez vous permettre des petites étapes comme ce que je suis en train de faire, moi je ne suis pas bousculé par le temps. Donc faites-le. Et là moi je profite du paysage, comme vous pouvez voir. Le paysage qui est de ce petit village. Tout petit, où j'ai été si bien accueilli. Et ça me permet de marcher avec tranquillité. Alors, voyez, j'étais à Lajo, c'est bien indiqué. C'est le GR4, parce qu'il est en dehors du chemin de Compostelle. Et je m'en vais à Saint-Alban de Limagnole, à 7,5 km. Ah, vous voyez, c'est vraiment... Puis ça fait pas longtemps que je marche. Comme je dis, ça va faire... Si je calcule bien la distance que je vais faire, je disais quinzaine de kilomètres. C'est même pas 15 kilomètres, ça va être une dizaine de kilomètres en vérité. Parce qu'en allant à Lajo, je me suis rapproché de Saint-Alban. Donc, j'étais à peu près à 10 kilomètres. C'est vraiment petit. Mais c'est pas l'étape la plus courte que j'ai fait à date. Ceux qui m'ont suivi sur le chemin d'Arles, le chemin précédent, ben, quand j'ai fait la dernière étape vers Auch, ben, c'était 8 km à peine. Donc, c'est pas la première fois. Surtout qu'à Saint-Alban de Limagnole, si mes souvenirs sont bons, il y a un petit café sympa où je vais pouvoir m'asseoir et siroter mon café ou prendre une bière. C'est ça, en France, c'est le pays des terrasses. Bon, il y en a partout maintenant des terrasses, mais c'est
c'est culturel, la terrasse en France. Fait que, y a-t-il quelque chose de plus agréable que de s'asseoir à une table et de prendre un café ou une bière, au choix, ou les deux. Vu que je vais arriver plutôt tôt et que le gîte, souvent les gîtes n'ouvrent qu'à 15 heures, alors j'ai le temps de prendre un café, ensuite prendre une bière, ensuite relaxer, etc., etc. Donc j'ai tout mon temps. Saint-Alban de Limagnol, c'est ça, c'est ici. C'est pas très grand comme vous pouvez voir, mais c'est assez grand pour me recevoir, pour dormir dans un gîte. Et ce que vous ne savez pas, que vous allez apprendre, c'est qu'il y a un château. Alors, on pourra visiter le château. Je vais aller voir à l'Office du tourisme les heures d'ouverture. Ben, je pense que ça devrait pas traîner. On ira voir le château qui est très intéressant. C'est un château du 15e siècle. Alors voici le château, mais on ne peut pas le visiter. C'est en rénovation et j'ai demandé à l'Office du tourisme qui est juste à côté quand est-ce qu'il allait finir. Mais ils ont dit on ne le sait pas. C'est des rénovations interminables. Bon, à défaut d'un château, je vais vous montrer des roses. C'est mieux que rien. Voici l'église de Saint-Alban de Limagnol. Et mon gîte est juste à côté. Mon gîte s'appelle l'Imprévu. Et c'est là. Vous allez voir, je vais tout vous montrer. Vous voyez, c'est l'édifice là où il y a plein d'œuvres sur les murs, sur le mur. Vous voyez, l'imprévu, c'est l'imprévu en margeride écologite. Alors c'est là que je vais dormir. J'ai croisé une pèlerine tout à l'heure qui m'a dit tous les gîtes étaient pris. Et ça me surprend beaucoup parce qu'il y en a. J'en ai vu au moins, je sais pas combien, là, mais plusieurs. Comme je vous dis, il y a plus de 10 ans, j'ai passé par là, il n'y avait rien. Et là, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Et c'est tout plein. Ça vous donne une idée de la popularité du chemin. C'est rendu très populaire. C'est l'entrée de mon gîte que j'ai réservé avec chance. Et vous voyez, c'est comme dans beaucoup de gîtes, ça ouvre seulement à 15h30. Alors je vais attendre. Il me reste 30 minutes avant l'heure prévue. Alors mon gîte, je dors dans le lapin jaune, c'est ma chambre. Et vous voyez, c'est juste là, avec mon sac de couchage comme d'habitude. Et je vous laisse maintenant pour la prochaine fois et on se retrouve pour de prochaines aventures. Bye!